Bonjour, ça va? Bienvenue dans l'univers culturel. Être calme est une qualité fondamentale, surtout lorsque vous faites face à des adversités dans votre vie ou que vous cherchez à atteindre vos objectifs. Le calme est un allié puissant, non seulement pour gérer le stress ou les moments de dépression, mais aussi dans les situations où vous vous sentez anxieux et impatient d'atteindre vos désirs. Garder son calme est crucial car cela vous permet de contrôler vos émotions de manière efficace, ce qui se traduit par un esprit plus clair et rationnel, capable de tracer un chemin vers le succès. Un autre aspect lié au calme est le silence. Imaginez-vous dans une situation d'examen, ou lorsque vous êtes impatient de partager vos plans avec quelqu'un et que, sans réfléchir, vous révélez tout lors d'une conversation avec un ami. Si vous aviez été calme, vous auriez su qu'il était préférable de garder ces informations pour vous et de rester silencieux, ce qui pourrait être plus avantageux à long terme. Par conséquent, ces deux caractéristiques, le calme et le silence, sont interconnectés et essentiels pour une quête réussie. C'est précisément ce dont je veux parler dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Et avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir le travail que nous faisons ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire. Allons-y. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que lorsque vos émotions sont à vif et que vous vous exprimez sans réfléchir, cela peut être une erreur fatale. Notez que, dans certaines réunions stratégiques, la clé du succès est de rester plus réservé. Thomas, par exemple, adopte cette approche de manière consciente. Il veille à parler moins que ses adversaires, ou au moins à maintenir le dialogue à la même longueur qu'eux. Ce n'est pas un hasard, il y a une raison claire derrière cette stratégie. Celui qui parle moins a généralement l'avantage d'observer davantage et de se compromettre moins. Thomas sait qu'en permettant à son adversaire de parler plus, il crée une situation où l'adversaire, sans s'en rendre compte, finit par révéler plus d'informations qu'il ne devrait et expose même ses véritables intentions. Ce comportement prudent de parler peut non seulement éviter à Thomas de se compromettre, mais lui donne aussi l'occasion de recueillir des informations précieuses sur les plans et les faiblesses de ses ennemis. Ainsi, cette stratégie de se taire et de parler moins que l'adversaire n'est pas seulement une question de maîtrise de soi, mais une tactique intelligente qui peut être décisive dans des situations de confrontation. Au lieu de se précipiter et de révéler ses intentions, Thomas préfère écouter et laisser l'adversaire, sans le savoir, révéler ses propres secrets. Compris? Celui qui parle le plus court le risque de commettre un faux pas, de révéler des informations qui devraient rester confidentielles. Cela peut se produire par impulsion, que ce soit dans le feu de l'action ou poussé par la colère, finissant par exposer ses véritables intentions. Lorsque l'adversaire commet cette erreur, Thomas se place en position de force. Ceux qui ont regardé la série se souviennent sûrement d'une phrase marquante que Thomas prononce dans la première saison, « Ne négociez jamais en position de faiblesse ». C'est l'essence même de l'avantage qu'il cherche à obtenir, parler moins, provoquer l'ennemi et permettre à ce dernier de se trahir au cours du discours. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à être calme et silencieux. Je vous ai déjà donné 2 raisons basées sur la conduite du protagoniste dans Spring Breaker. Premièrement, votre adversaire peut tenter d'utiliser la tactique de Thomas contre vous, vous provoquant ou vous incitant à dire quelque chose que vous ne devriez pas, révélant plus que nécessaire. Deuxièmement, si vous parvenez à rester calme et à adopter le silence, vous aurez plus de contrôle sur la conversation, devenant celui qui obtient des avantages et non celui qui regrette les paroles prononcées sans réfléchir. Vous avez probablement déjà vécu une situation semblable, dans le feu d'une conversation, vous avez fini par dire plus que nécessaire, et plus tard, vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez dit cela. Ce regret survient parce que vous avez laissé l'émotion prendre le dessus, affaiblissant ainsi votre rationalité. Parler trop ne révèle pas seulement vos faiblesses, cela peut aussi vous mettre en position de désavantage dans une négociation ou un conflit. Alors, la leçon est claire, maintenir le calme et contrôler ce que vous dites sont des compétences essentielles pour éviter les regrets et vous positionner stratégiquement dans n'importe quelle situation. Déraper sur les mots peut être une erreur, et il est crucial de s'en rendre compte et de prendre des mesures pour corriger cela. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vos émotions sont à fleur de peau et que cette voix intérieure vous pousse à dire quelque chose que vous ne devriez pas, la meilleure chose à faire est de fermer la bouche et de vous contrôler. Au lieu d'être celui qui parle trop, cherchez à être celui qui pose des questions, en orientant la conversation et en évitant que les autres ne vous interrogent. Maintenant, vous vous demandez peut-être, monde culturel, comment puis-je garder mon calme dans une vie pleine de pression? Voici la clé, comme je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, toute émotion commence par une pensée. Vous avez le pouvoir de décider si vous allez contrôler cette pensée et la laisser s'évanouir, ou si vous allez la nourrir jusqu'à ce qu'elle devienne une avalanche d'émotions qui finira par vous faire perdre le contrôle mental. Si vous doutez encore de ce que je dis, pensez à l'exemple suivant, imaginez l'amour. Vous pouvez vous considérer comme la personne la plus froide et rationnelle du monde, jusqu'à ce que, soudain, vous croisiez quelqu'un d'extrêmement attirant, avec un sourire enchanteur.
Si vous passez simplement devant cette personne et continuez votre chemin, cette pensée initiale peut simplement disparaître et vous continuerez votre route. Mais si vous commencez à interagir, à fixer un rendez-vous et à vous impliquer davantage, vous verrez rapidement comment ces pensées initiales se transforment en quelque chose de beaucoup plus grand et avant même de vous en rendre compte, vous serez de plus en plus amoureux, pensant à elle constamment. La colère fonctionne de manière similaire. Imaginez qu'une situation irritante surgisse dans votre esprit. Si vous n'y prenez pas garde, vous commencerez à y réfléchir sans cesse, nourrissant cette colère jusqu'à ce qu'elle domine vos pensées et vos actions. Mais si vous choisissez d'interrompre ce cycle, de contrôler l'émotion et de ne pas lui laisser d'espace pour grandir, vous parviendrez à maintenir votre calme et à éviter des réactions impulsives. Ainsi, le secret pour rester calme en dépit des pressions de la vie est de maîtriser vos pensées. Contrôler ce que vous permettez de croître dans votre esprit est la clé pour maintenir l'équilibre émotionnel et éviter que les émotions ne prennent le dessus. Poursuivons avec ce raisonnement. Imaginez que vous soyez inquiet parce que vous pensez que le professeur va vous mettre un 0 à l'examen. Si vous continuez à nourrir cette pensée, à y réfléchir sans cesse, au lieu de passer à autre chose et de chercher des solutions, vous finirez par devenir de plus en plus irrité. Cet état de colère mettra du temps à se dissiper et vous perdrez un temps précieux qui pourrait être utilisé pour résoudre le problème ou mieux vous préparer pour la prochaine opportunité. Comme je l'ai mentionné précédemment, si vous arrêtez d'écouter cette voix négative dans votre esprit et que vous éloignez ce type de pensée de votre centre, vous ne laisserez pas de place à une idée chargée d'émotions de grandir. De cette manière, votre calme deviendra plus constant, vous permettant de mieux gérer les situations adverses. La première étape, donc, est généralement de ne pas nourrir ces pensées qui portent des émotions intenses. Et pourquoi dis-je généralement? Parce que, soyons honnêtes, parfois il est bon de s'amuser et de laisser les émotions couler. Nous ne sommes pas faits pour être rationnels en permanence. Les émotions font aussi partie de qui nous sommes, à certains moments, il est